Bonjour à tous et bienvenue sur le pouvoir des mots. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus extraordinaires et inspirantes de l'humanité, celle de Badr. C'est le récit d'une victoire défiant toute logique, où une petite troupe, face à une armée 3 fois plus nombreuse et mieux équipée, a triomphé. Et croyez-moi, le secret de cette victoire réside profondément dans le pouvoir des mots, de la foi et de la détermination. Pour comprendre Badr, il faut remonter le temps. Il y a plus de 1400 ans, les premiers musulmans, menés par le prophète Muhammad, payé, bénédiction soit sur lui, avaient enduré des années de persécution et de torture à la Mecque. Contraints de fuir leur foyer, ils s'étaient réfugiés à Médine. Mais même là, la menace persistait. Les Quraïsh de la Mecque, leurs anciens oppresseurs, ne cessaient de comploter et de lancer des raids. En l'an 624 de l'ère chrétienne, une opportunité se présenta de récupérer certains biens confisqués. Mais ce qui devait être une simple interception de caravanes se transforma en une confrontation militaire majeure, imprévue et inévitable, la bataille de Badr. D'un côté, environ 313 musulmans, mal équipés, certains sans armes, beaucoup jeunes et inexpérimentés. De l'autre, une armée mécoise de près de 1000 hommes, lourdement armée, bien entraînée, avec des cavaliers et une logistique impressionnante. Les cœurs des croyants étaient remplis d'une angoisse légitime. Comment une telle inégalité pouvait-elle être surmontée? C'est ici que le pouvoir des mots a pris toute son ampleur. Le prophète Muhammad, conscient de la gravité de la situation, s'est tourné vers Allah avec des invocations d'une intensité déchirante, des prières profondes pour le soutien divin. Il a dit « Ô Allah, si ce groupe de musulmans est anéanti aujourd'hui, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. » Référence Sahih Muslim, livre 19, hadith 4363. Ces mots, prononcés avec une foi inébranlable, n'étaient pas seulement des supplications. Ils étaient une affirmation de la cause, une connexion directe avec l'essence de leur combat. Puis, il y a eu les mots du prophète à ses compagnons, des paroles d'encouragement, d'unité et de promesse. Il a rappelé le sens de leur combat, non pas pour le butin, mais pour la vérité et la justice. Il a exhorté au courage, promettant une récompense immense à ceux qui se battraient avec sincérité. Ces mots ont transformé la peur en détermination, l'incertitude en conviction. Les compagnons, touchés par ces paroles, ont prêté serment de fidélité et de sacrifice. Des hommes comme Migdad ibn Amr ont déclaré « Ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas ce que le peuple de Moïse a dit à Moïse. Va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous resterons ici. Mais nous te dirons, va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous combattrons avec vous. » Référence Sahih Bukhari, livre 64, hadith 4281. Ces mots, chargés d'un engagement inconditionnel, ont soudé le groupe dans une unité indestructible. Et bien sûr, il y a eu la promesse divine de soutien, des mots révélés qui ont rassuré les cœurs. Le Coran lui-même relate ces événements, affirmant qu'Allah a soutenu les croyants avec des forces invisibles. Coran 3 contre 100, 20, 3, 1, 2, 5, 8 contre 9 à 10. Ces mots divins ont renforcé la foi et la certitude que la victoire n'était pas seulement une question de force physique, mais de soutien céleste. Contre toute attente, les musulmans ont remporté la bataille de Badr. Ce ne fut pas seulement une victoire militaire, mais une victoire de l'esprit, de la foi et de la détermination. Elle a prouvé que la force du cœur et la puissance des mots pouvaient l'emporter sur la supériorité numérique et matérielle. Que pouvons-nous tirer de cette histoire aujourd'hui? La première leçon
est la force de la foi et de la conviction. Face à des défis personnels, des situations où tout semble perdu, Bader nous rappelle que notre attitude intérieure et notre conviction peuvent être nos plus grandes armes. La deuxième est l'importance de l'unité et du leadership inspirant. Les mots d'un leader, la cohésion d'un groupe, peuvent transformer une multitude d'individus en une force inarrêtable. Enfin, Bader nous enseigne que la victoire ne dépend pas toujours de ce que nous voyons en surface. Le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui est invisible. La persévérance, la foi inébranlable et la capacité à trouver un sens profond à nos luttes. Cette histoire de Bader est un témoignage éclatant du pouvoir des mots. Se prononcer avec sincérité, ce qui inspire le courage, ce qui forge l'unité et ce qui rappelle la promesse d'un soutien au-delà de ce qui est visible. Appliquons ces leçons à nos propres batailles quotidiennes. Si cette histoire vous a touché et vous a inspiré, alors n'oubliez pas de lâcher une pouce bleue, de vous abonner à Le Pouvoir des Mots pour plus de contenu qui éclaire l'esprit et de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent l'inspiration et la force. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, le plus grand pouvoir réside souvent dans les mots. À très bientôt pour une nouvelle exploration.